La nouvelle version sera finalisée au cours du premier semestre de l'année 2023. Et comme pour la version de base, l'ensemble des acteurs, administration, universités, société civile, patronat, syndicats, partis politiques, ainsi que les partenaires au développement seront impliqués. Ce projet sera présenté aussi à l'Assemblée nationale. Les ressources nécessaires au financement de la phase 3, 2024-2028, seront intégralement mobilisées. Pour renouer avec une croissance forte et constante, le gouvernement va générer une marge de manœuvre budgétaire significative, renforcer le développement du secteur privé et faire profiter davantage notre économie du rayonnement du Sénégal sur la scène internationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, le premier facteur qui va conforter le gouvernement dans son engagement résolu vers l'émergence est l'amélioration de la gestion des finances publiques, dans le but de renforcer notre système économique et asseoir les bases d'une croissance soutenue. Dans ce cadre, la volonté du gouvernement est de dégager, sans tarder, des marges de manœuvre budgétaires fortes, permettant de réaliser une croissance économique plus robuste. C'est pour nous une priorité absolue. Le gouvernement est déjà à pied d'œuvre pour vous proposer une série de projets de réforme pour améliorer la gestion budgétaire et fiscale. La maîtrise des dépenses publiques s'impose car tout alourdissement de la dette publique affectera notre croissance économique. C'est ainsi que le gouvernement va continuer sa politique d'optimisation de la dépense publique à travers principalement la réduction de son train de vie et la rationalisation de son mode de gestion. Dans ce cadre, des économies substantielles ont été déjà réalisées sur certaines dépenses, telles que les charges de téléphone, en téléphone, logement, conventionnel et véhicules. Le président de la République, Macky Sall, m'a donné instruction de poursuivre cette rationalisation pour augmenter les marges de manœuvre budgétaires. En outre, il est nécessaire d'accroître la qualité de la dépense. En effet, il est vital que le gouvernement élimine certaines dépenses publiques, rende les prestations de services plus efficaces et réaffecte les ressources publiques à des usages plus productifs. Aux ministres et aux directeurs généraux, je donnerai qu'une consigne. Ne dépensez pas plus, dépensez mieux. Toujours, dans le cadre de la continuation de l'assainissement budgétaire, la dette publique sera stabilisée. Notre pays continue de bénéficier de la confiance de la communauté financière internationale. Il présente un profil de risque modéré grâce à une gestion prudente de son endettement, notamment. Le gouvernement a reçu mandat du président de la République, Macky Sall, de poursuivre sa politique prudentielle d'endettement, privilégiant le recours aux emprunts concessionnels. La création de marges de manœuvre, de marges budgétaires importantes passe aussi par une mobilisation accrue de ressources intérieures. C'est ainsi que le gouvernement va accélérer la mise en œuvre de la stratégie de recettes à moyen terme, qui fédère et coordonne l'action des services de l'État pour une mobilisation efficiente des ressources publiques et finaliser les réformes des administrations fiscales et douanières, notamment par l'atteinte de la maturité digitale dès 2023. En outre, le gouvernement va initier une réforme en profondeur de notre système fiscal. 10 ans après la dernière réforme fiscale, l'heure est venue de procéder à l'évaluation et d'adapter le Code général des impôts aux enjeux de l'heure. De larges concertations seront ouvertes dans une démarche inclusive pour associer l'ensemble des partenaires à la réflexion et à l'incubation de ce que sera le nouveau dispositif fiscal. Par ailleurs, conformément aux engagements du président de la République Macky Sall, le gouvernement travaillera à mobiliser davantage de financements extérieurs en les alignant sur les politiques nationales de développement et en veillant à la viabilité de nos finances publiques. Enfin, le gouvernement va réadapter les instruments de mesure et de prospective. Ainsi, dès le début de l'année 2023, il sera procédé, conformément aux standards statistiques, au changement de l'année de base des comptes nationaux, le rebasing, permettra de remplacer la base référentielle
2014 afin de refléter au mieux la structure actuelle de l'économie et le niveau du produit intérieur et de ses composantes. En outre, le 5e recensement général de la population et de l'habitat sera effectué en 2023 afin que tous les projets et programmes sociaux annoncés par le gouvernement soient mieux éclairés par un système d'information moderne et fiable. Il sera établi un diagnostic exhaustif du volume, de l'état et de la structure de la population résidant sur le territoire, ainsi que des flux migratoires. Le recensement permettra également de renseigner les indicateurs pour le suivi et l'évaluation du PSE, de la capture du dividende démographique, ainsi que de l'évaluation des projets et programmes de développement. Mesdames, Messieurs les honorables députés, le deuxième élément qui va renforcer l'engagement résolu du gouvernement vers l'émergence et permettre à notre économie de renouer avec la croissance consiste à consolider le développement du secteur privé et favoriser la vitalité de nos entreprises. L'effort entrepris à ce sujet par le gouvernement précédent sera continué et accru. La stratégie de développement du secteur privé a été élaborée dans une démarche participative et inclusive. Elle sera adossée à une loi d'orientation en cours d'élaboration. Nous allons poursuivre la profonde transformation structurelle de notre économie voulue par le président de la République Macky Sall et engagée à travers le plan Sénégal émergent. Le gouvernement va accroître les infrastructures pour relancer la dynamique de l'économie et générer des emplois. Au fait, des infrastructures de qualité représentent un avantage compétitif décisif pour l'économie. La construction des routes, des voies ferrées, ainsi que des équipements de production, de réseaux de distribution d'énergie et d'eau est une base importante pour notre développement. Le gouvernement continuera la tâche entreprise dans ce domaine. La modernisation des infrastructures routières et ferroviaires exigera un service de transport adapté à la nouvelle plateforme infrastructurelle. Dans ce cadre, il sera mis en place un programme de restructuration du réseau de transport urbain et semi-urbain avec le renouvellement des parcs automobiles, notamment les taxis et les gros porteurs, en conformité avec la redéfinition de l'organisation et du fonctionnement du CETUD. Le gouvernement veillera particulièrement à ce que les infrastructures soient mieux gérées pour garantir la pérennité. Nous savons tous que lorsqu'elles sont bien entretenues, les infrastructures ont des effets importants et positifs sur la croissance et la réduction de la pauvreté et procurent des avantages budgétaires et économiques indéniables à long terme. Il va de soi que les infrastructures portuaires occupent une position particulière, eu égard à la position géographique de notre pays. Elles seront rénovées et leur capacité accrue. Pour le reste, la modernisation des processus et des procédures est une nécessité pour améliorer la performance et la compétitivité du port de Dakar. Mais l'amélioration de la qualité des services au niveau de Dakar ne peut être assurée que par la mise en service de nouveaux ports. Le port du futur à Ndaya et le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou seront rendus opérationnels respectivement en 2023 et en 2024. Pour décongestionner le port de Dakar, l'ambition est de développer le transport maritime et hisser notre pays à l'échelle des meilleurs standards internationaux. Toutefois, le nécessaire développement des capacités portuaires du Sénégal doit être accompagné d'études d'impact rigoureuses afin de ne pas causer des dommages irréversibles à l'environnement et en particulier ne pas aggraver l'érosion côtière. En définitive, ce développement doit reposer sur une stratégie cohérente et pertinente qui prend en compte toutes les problématiques inhérentes à la mise en place d'un hub portuaire au Sénégal. C'est le lieu de rappeler que le Sénégal est un pays maritime et nous devons nous approprier ce destin lié à cette posture géographique pleine d'opportunités. À travers une politique maritime globale et cohérente qui prend en compte toutes les dimensions de ce secteur à fort potentiel de croissance et d'emploi pour les jeunes. En effet,
La pêche, les activités portuaires, la construction navale, le tourisme balnéaire, les sports nautiques comportent des niches importantes en matière d'emploi des jeunes. Mesdames et Messieurs les honorables députés, le troisième facteur de consolidation de l'engagement résolu du gouvernement vers l'émergence consiste à soutenir les entreprises nationales et la production locale. À ce propos, le numérique constitue une grande opportunité à saisir. Les start-up, de véritables vecteurs de développement à soutenir. Dès lors, j'entends poursuivre et améliorer l'œuvre déjà accomplie par le gouvernement précédent dans le domaine de l'économie numérique. En réalité, pour bâtir une économie plus résiliente, créer des emplois et faire croître la classe moyenne, notre pays devra prendre des mesures fermes et audacieuses afin de soutenir le développement de l'économie numérique. En effet, le numérique présente d'innombrables opportunités dans tous les secteurs de la vie économique et sociale que notre pays doit saisir. Le président de la République, Macky Sall, a manifesté sa ferme volonté de promouvoir la créativité, l'innovation, l'utilisation des technologies numériques. C'est ainsi que, sur proposition du gouvernement, votre auguste Assemblée avait voté en 2020 la loi relative à la création et à la promotion des start-up. La mise en place du cadre réglementaire sera accélérée, suivie de sa mise en œuvre. Le développement de l'entreprise et de la production locale passe aussi par la promotion de l'industrialisation, qui sera renforcée dans le cadre du démarrage de l'agropole Sud et de la seconde phase du projet de plateforme industrielle. Le président de la République, Macky Sall, considère que l'industrie sera la base économique et le fer de lance de notre politique de développement. D'autant plus que la demande de produits industriels augmente sans cesse dans notre pays et au niveau mondial. C'est ainsi que le développement de l'industrie de base sera l'épine dorsale du programme économique du nouveau gouvernement. Au surplus, le développement de l'entreprise et de la production locale reste une condition essentielle pour atteindre la souveraineté alimentaire. Le gouvernement entend maintenir le cap pour concrétiser la vision du président Macky Sall dans le domaine de la souveraineté alimentaire, notamment à travers la diversification et la modernisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La stratégie nationale de souveraineté alimentaire connaîtra son début d'exécution en 2023. Elle permettra d'accélérer la marche vers la réalisation de la souveraineté alimentaire. Le projet de deuxième recensement national de l'agriculture fournira des données agropastorales, alimentaires et nutritionnelles fiables et à jour. Dans le domaine agricole, le gouvernement a reçu mandat de sécuriser la base productive et de développer les infrastructures rurales pour renforcer les productions qui ont permis de couvrir nos besoins en céréales de 93% et en riz de 63%. En effet, 405 824 tonnes de riz paddy en 2012, la production est passée à 1 300 26 761 tonnes en 2021, alors que la production des fruits et légumes a atteint 1 583 000 tonnes. Le gouvernement va augmenter les investissements agricoles. En ce sens, l'accent sera particulièrement mis sur la consolidation des acquis de la filière riz pour atteindre l'autosuffisance, la diversification et le développement des cultures céréalières et de la filière agricole, l'amélioration de la compétitivité de l'arachide, la poursuite des actions d'aménagement hydro-agricole. En 2023, le gouvernement va aménager une superficie de 3 709 hectares à travers le projet de développement rural de Savoie, le projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness, PEDIDAS, le projet de construction du riz irrigué de la vallée du fleuve Sénégal, le projet d'appui aux exploitations familiales de Matam. La SAED mettra en œuvre une superficie de 150 millions d'hectares, dont 110 000 hectares en riz pour une production de 749 000 tonnes
de riz paddy, 3 466 hectares pour 103 000 tonnes de tomates, 9 883 hectares pour 246 000 tonnes d'oignons, 3 050 hectares pour 17 000 tonnes de pommes de terre, 3 500 hectares pour 66 000 tonnes de patates douces. La SODAGRI, à travers le projet régional d'irrigation dans le Sahel, va élaborer 10 plans d'occupation et d'affectation des sols complémentaires au niveau de la région de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. À travers le projet de développement agricole en tiers sud, elle va réaliser des travaux d'aménagement des bas-fonds de 620 hectares dès le début du mois de janvier 2023 pour une durée de 6 mois. Grâce à la réalisation de ces projets, la SODAGRI pourra en 2023 accompagner la mise en valeur de 250 000 hectares de riz, poursuivre la diversification avec l'accompagnement de 60 000 hectares de maïs et 500 hectares de foignons. Pour la filière lait, la production annuelle est passée de 184 millions de litres en 2012 à 284 millions en 2021, tandis que la production de viande de volaille ressort à 1263 tonnes en 2021 contre 548 en 2012. À ce sujet, l'accès aux ressources génétiques de qualité sera renforcé. En ce qui concerne la filière bétail-viande, l'amélioration de la productivité pondérale et numérique du bétail sera accentuée. À propos de la filière cuir et peau, l'achat de matériel d'équipement de cordonnerie, maroquinerie, la construction d'une tannerie et la formation des acteurs en tannage moderne seront réalisés. Ces démarches seront complétées par l'organisation de ces filières et la modernisation des équipements de transformation. La pêche continue d'occuper une place dans le PSE avec des exportations de 270 000 tonnes et en valeur de plus de 250 milliards. Quant à la production aquacole, elle s'établit en 2021 à 1236 tonnes. Ces résultats seront consolidés grâce à la consolidation et à la mise aux normes de plusieurs infrastructures d'appui à la production et à la transformation. Merci. Notre pays dispose d'atouts majeurs que nous devons davantage mettre en valeur pour nous doter d'un secteur primaire puissant et compétitif. Toutefois, nous ne résoudrons pas tous nos problèmes, notamment en vue de la souveraineté alimentaire, sans de profonds changements dans nos habitudes et dans nos mentalités. C'est pourquoi un accent particulier sera mis sur la valorisation de nos produits à travers la promotion du consommé local. Par ailleurs, le développement de l'entreprise et l'éclosion d'un secteur privé passent par la promotion de l'artisanat et la restructuration du secteur informel, qui sont de véritables facteurs de croissance et d'inclusion sociale. La restructuration du secteur informel va créer des emplois dans la dynamique de la transformation structurelle de notre économie, induite par le plan Sénégal émergent. L'artisanat, en plus de valoriser notre savoir-faire traditionnel, se présente comme une alternative à la déscolarisation, au désœuvrement des jeunes, au chômage. Il contribue à la création d'emplois et au renforcement de l'entrepreneuriat au Sénégal. C'est dire que le combat contre le chômage, le sous-emploi et l'exclusion est la première des urgences. C'est celle à laquelle le chef de l'État attache le plus grand prix. La création en 2020 du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel n'est pas anodine. Sur instruction du président de la République Macky Sall, le gouvernement va réactualiser la stratégie nationale de développement de l'artisanat. Cette stratégie vise à renforcer l'organisation et les compétences techniques des acteurs
afin d'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises artisanales. Mesdames, Messieurs les honorables députés, l'éclosion d'un secteur privé puissant et la restauration d'une croissance durable sont largement tributaires aussi de l'accès au financement. Dans la perspective du financement du programme des 100 000 logements sociaux et la constitution progressive de fonds de bonification intergénérationnelle issus des recettes pétrolières, l'État du Sénégal a une occasion historique de se doter d'une grande banque publique pour une meilleure inclusion financière. Le gouvernement va donc vous proposer la création d'une grande holding bancaire pour appuyer le développement de nos entreprises. Cet établissement va intégrer l'ensemble du portefeuille bancaire de l'État et consolider ses actifs. Il sera assez robuste pour contribuer de façon substantielle au financement des champions locaux ainsi que des PME, PMI. La mise en place d'une holding bancaire à capitaux sénégalais renforcera le niveau d'inclusion financière dans le pays, en particulier des couches visées par les filets sociaux, fera de notre pays une place financière forte dans la zone UEMOA et contribuera à la restauration de la souveraineté du pays à travers un renforcement de la compétitivité de nos entreprises. Sous ce même registre, le gouvernement s'emploiera à mettre en œuvre sa stratégie nationale d'inclusion financière 2022-2026, validée en 2022 par le président de la République, afin d'assurer un meilleur accès et une utilisation adéquate des services et produits financiers adaptés aux besoins des populations adultes et des entreprises. L'enquête sur la situation de référence de l'inclusion financière au Sénégal fait ressortir que plus de 50% des ménages et 35% des entreprises au Sénégal n'ont pas accès aux services financiers. Avec comme principale cible les populations rurales, les femmes, les jeunes, les micro et moyennes entreprises. La mise en œuvre effective de la stratégie nationale d'inclusion financière permettra d'atteindre, sur un horizon de 5 ans, un taux d'inclusion de 65% des adultes et de 90% pour les entreprises. L'économie sociale et solidaire est un facteur d'inclusion financière et de création d'emplois durables. Elle mérite de ce fait une attention toute particulière. J'engage le gouvernement à accompagner ce secteur porteur d'un modèle de développement harmonieux et intégral, de le soutenir davantage dans une dynamique de structuration, d'organisation et d'expansion. Aussi, le gouvernement va-t-il renforcer les actions de promotion et de valorisation de cette forme d'entreprendre séculaire et bien ancrée dans nos traditions. Le gouvernement s'engage aussi à financer l'entrepreneuriat. Autrement, il va davantage renforcer le tissu entrepreneurial, concourant à l'atteinte des objectifs de croissance inclusive et de la création massive d'emplois viables. L'assistance technique, la formalisation et l'adoption de technologies seront renforcées par le biais du fonds à frais partagés, la formation du 3FPT, l'accès au financement des jeunes. L'entrepreneur sera consolidé grâce au concours du mécanisme de garantie du FONGIP, de l'appui à l'autonomisation de l'ADER, du Fonds 6 et des subventions de contrepartie de l'ADPME. Mesdames, Messieurs les honorables députés, c'est avec le même souci de regarder vers l'avenir que j'en viens à l'ère nouvelle qui s'ouvre devant nous, celle de la production de pétrole et du gaz dans notre cher pays. Il s'agit là d'une opportunité énorme pour notre économie, notre secteur privé, nos entreprises et nos travailleurs. Là encore, il nous revient de dessiner les contours du Sénégal de demain, en organisant le supplément de croissance autour de la production des hydrocarbures et une équitable répartition de ses fruits. La politique énergétique qui est en train d'être mise en œuvre
se fonde sur la vision du président Macky Sall, déclinée dans le plan Sénégal émergent. C'est ainsi que des chantiers d'envergure sont en cours, des résultats importants notés et des perspectives crédibles sont envisagées. Le développement des projets en lien avec les découvertes avance à grands pas. Le projet de Sangomar est à 67% de taux de réalisation. La date du First Oil est prévue à la fin de l'année 2023. Le projet de GTA a un taux de progression de 83% à fin août 2022. Le First Gaz est prévu en début de l'année 2024. Par ailleurs, le dispositif d'approvisionnement en produits pétroliers sera davantage sécurisé à travers l'augmentation de nos capacités de raffinage, de stockage et de distribution de produits pétroliers. En outre, le réseau gazier du Sénégal, qui constitue l'infrastructure nationale de transport terrestre du gaz local, a été créé en 2019 avec le concours du Fonds 6, de la Sénélec et de Petrosen. Avec notre entrée dans le cercle des pays producteurs de pétrole et de gaz, notre système d'offre d'électricité sera renforcé à travers le développement de projets de centrales avec des sources diversifiées, à l'effet de sécuriser la disponibilité de la fourniture électrique, mais également de baisser les coûts. Des nouvelles unités de production utilisant le gaz local seront construites pour assurer la sécurité énergétique. De même, les réseaux de transport seront renforcés pour assurer le maillage du pays et résorber le déséquilibre en matière d'accès à l'électricité, notamment en milieu rural. L'accès de tous les Sénégalais, à une énergie fiable et à moindre coût reste pour le gouvernement un objectif de premier ordre. Enfin, la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables sera renforcée. Au-delà de la rente des hydrocarbures, l'avantage comparatif dont va tirer profit notre pays est le développement de l'écosystème du pétrole et du gaz, ainsi que la promotion du contenu local. Gage d'une participation équitable des entreprises et de la main-d'œuvre nationale dans l'exploitation de nos ressources. Le développement du contenu local va permettre d'accroître la participation des investisseurs sénégalais dans le secteur, avec pour effet un accroissement de la valeur ajoutée dans l'économie nationale, ainsi que la création d'emplois locaux. Dès lors, le gouvernement va favoriser l'utilisation des biens et des services nationaux, ainsi que de la main-d'œuvre locale dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière. Le président de la République a déjà institué un fonds d'appui au développement du contenu local qui a pour objectif de renforcer les capacités des entreprises et des ressources humaines locales aux fins de les rendre compétitives sur le marché pétrolier et gazier. De même, le fonds intergénérationnel qu'il a créé va réaliser des investissements au profit des générations futures et nous préparer déjà à l'après-pétrole. Notre pays améliore sans cesse la gouvernance économique, notamment à travers une meilleure gestion des systèmes de gestion et de partage de l'information dans le secteur des mines et des hydrocarbures. Les avancées significatives dans ce domaine sont régulièrement saluées par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, à laquelle le Sénégal adhère depuis 2013. Enfin, la diplomatie sénégalaise constitue un véritable facteur de croissance de notre économie et un vecteur de l'engagement résolu du gouvernement vers l'émergence. Ce dernier mettra la politique étrangère et la contribution des Sénégalais de l'extérieur au service de nos intérêts économiques. Parce que justement, l'économie doit davantage profiter du rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Sur le plan bilatéral, le gouvernement va diversifier les partenaires du Sénégal, conformément à la doctrine du partenariat, sans exclusive ni exclusivité, dans le seul but d'attirer les investissements étrangers, créateurs d'emplois et de richesses partagées. Il travaillera
à l'approfondissement de notre coopération avec les partenaires stratégiques traditionnels. Il explorera aussi des pistes de coopération avec les autres pays, tels que les pays émergents d'Asie, de l'Amérique latine et naturellement accentuer nos relations avec les autres pays africains. À ce propos, le redéploiement du chemin de fer permettra de mieux connecter le Sénégal au reste de la sous-région. L'inauguration prochaine de la Maison des Nations Unies à Diamniadio va renforcer le statut de Dakar comme plateforme des activités onusiennes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au demeurant, la demande mondiale de tourisme a profondément évolué depuis les années 80, quand le Sénégal avait bâti sa politique touristique avec succès. À présent, l'offre mer-soleil n'intéresse que peu les nouvelles populations touristiques. Elle doit être complétée par une stratégie axée davantage sur le tourisme vert, le tourisme de découverte, le tourisme patrimonial, historique, le tourisme culturel, gastronomique. C'est pourquoi le gouvernement est chargé de mettre au point ces nouvelles prestations, repenser notre offre et développer les nouvelles compétences. Un plan touristique, Destination Nouveau Sénégal, sera élaboré à cet effet. Pour traduire ces orientations, je souhaite que les partenaires sociaux conduisent la réflexion en associant les professionnels, les universités, le système de formation des professionnels. Mesdames, Messieurs les honorables députés, le Sénégal est l'un des principaux pays africains bénéficiaires de fonds de ses ressortissants à l'étranger, dont le flux représente environ 10% de notre produit intérieur brut. Ces derniers, orientés essentiellement vers la prise en charge des dépenses sociales des familles restées au pays, sont un vecteur de développement puissant pour stimuler notre économie. Le gouvernement va améliorer la prise en charge des besoins de la diaspora. La vision du président Macky Sall à ce sujet sera matérialisée par le plan d'orientation stratégique qui met en exergue la volonté de faire de nos concitoyens à l'étranger de véritables acteurs de développement. Le gouvernement continuera d'aider à orienter les transferts de nos immigrés vers des investissements économiquement rentables. Il va aussi assurer une meilleure protection dans le pays d'installation et faciliter le rapatriement des corps de nos compatriotes décédés à l'étranger. De nombreux compatriotes vivant à l'étranger ayant acquis des compétences et une expérience qui seraient précieuses pour notre pays et qui aimeraient y revenir ne le font pas faute de conditions d'accueil satisfaisantes, y compris dans le secteur agricole. C'est pourquoi le gouvernement va mettre en place un plan retour au pays comme entrepreneur, visant spécifiquement les membres de la diaspora qui souhaitent créer leur propre entreprise. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Madame, Messieurs, je voudrais conclure. En effet, telle est la substance du programme de travail que le gouvernement s'est déjà attelé à exécuter sous la vision éclairée de son Excellence, le Président de la République, Macky Sall. Le gouvernement, placé sous ma coordination, privilégiera toujours le travail sur les activités superflues. Il ne se laissera pas distraire par les débats sans lendemain. Nous serons jugés sur les actes positifs que nous aurons posés dans l'intérêt du Sénégal et non sur les émotions négatives qu'on aura suscitées ou entretenues. En cas de profonde divergence, ne cherchez pas à avoir raison, mais à être en paix, comme nous l'enseignent les sages. Nous devons bien communiquer avec nos compatriotes sur l'ensemble des questions, dans le respect et la bienveillance. Par notre conduite exemplaire en tant que ministres, parlementaires, élus locaux, représentants de l'administration, nous contribuerons à élever le niveau de conscience républicaine et citoyenne
dans notre pays. La nation sénégalaise nous observe et attend de nous responsabilité, détermination et action. Il nous incombe, par l'exemple, de créer les conditions de la réussite. À vous, distingués représentants du peuple, qui constituez cette auguste assemblée, au regard de vos qualités humaines et morales, je vous dis, dans ce temple de la démocratie qui, depuis sa fondation le 20 août 1960, impose à ses membres d'être à la hauteur de leur mission, que le gouvernement se présentera régulièrement pour rendre compte de l'avancement du programme de travail que je suis venu vous exposer aujourd'hui. Je vous exhorte également, députés de la majorité, de l'opposition, comme non inscrits, à exercer pleinement votre mission de contrôle de l'action gouvernementale de façon consciente et responsable, professionnelle et éthique, dans le respect et la bienveillance. Le gouvernement qui porte cette mission sous l'autorité du président Macky Sall est constitué d'hommes et de femmes de très grande qualité qui ont à cœur de travailler pour le bien et l'intérêt du Sénégal. Je les invite à se concentrer sur l'essentiel et à partager l'information dans la clarté et la transparence. Il n'y a aucun intérêt à dissimuler les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, car elles sont la chose la mieux partagée dans notre village planétaire. Il y a des risques qui pèsent sur notre sécurité dans le Sahel, des convoitises qui sont attisées par les nouvelles découvertes de pétrole et les nouvelles ressources pétrolières et gazières. D'autres défis nous interpellent sur le plan sanitaire, environnemental et de la cybersécurité. Et nous devons les affronter avec courage et lucidité. Le Sénégal est à la fois un pays de la teranga et du diom, de l'hospitalité généreuse et de l'héroïsme sans complaisance. Il fera rayonner son génie à la face du monde si ses enfants se concentrent sur l'essentiel au lieu de s'entre-déchirer. L'humanité n'est accomplie que lorsque les femmes et les hommes, placés sur le même pied, se complètent en mettant en synergie leurs différences. Les Sénégalais ne peuvent pas se développer sans les Sénégalaises et vice-versa. Nous devons davantage écouter les besoins des femmes en termes de reconnaissance de leur personnalité, d'autonomie et de liberté. Nos jeunes aussi ont soif de liberté et ont fort besoin d'expression de leur génie créatif dans tous les domaines. Écoutons-les, motivons-les, impliquons-les en toute confiance. Les temps changent, le monde évolue très vite et c'est normal qu'ils veuillent apporter avec leur énergie leur contribution à l'édifice. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, avec votre permission, je vais clôturer la déclaration de politique générale par une profession de foi. Mon engagement est basé sur une conviction forte et un sens élevé des responsabilités. L'intention qui sous-tend mon action au quotidien est d'agir au mieux pour contribuer de manière significative à la satisfaction des besoins des Sénégalaises et des Sénégalais, en traduisant en actes impactants la vision d'un Ulysse parmi nous, le Président de la République, son Excellence Macky Sall, à qui le tout miséricordieux a confié les destinées de notre cher Sénégal. En conscience, je fais mienne de cette sagesse d'Amadou Hampâté-Bâ, que je cite. Fais beaucoup de bien, puis va le jeter dans le fleuve. Si les poissons l'ignorent, Dieu le saura. Fin de citation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, j'ai été particulièrement sensible à votre aimable attention et vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Vous pouvez continuer en wolof, s'il vous plaît. ngeen may ma tuuti rek ginnaaw bi ma leen nuyoo ma tënk liñ fi jot a wax ci tubaab ci kàllaama wolof may nuyu président assemblée nationale di nuyu honorable député yi fi toog gouvernement bi ñëw seet si leen tey te constitution bi ci benn ci ay article am xamal ni bu ñu tegee gouvernement balaa ñetti weer war na ñëw ci assemblée nationale wax programme mu travail am sunu programme travail nag ni charte réew mi tëddee mooy président de la république moom mooy définir politique bi gouvernement bi mettre ko en œuvre gouvernement bi nga xam ni tey yàlla dafa dogal président wax ma naa ko coordonnel parce que loolu moom mooy tur bi gën a yelloo bi ñu war a tuddee premier ministre ci sunu réew mooy kii coordonné fexe ba ñëpp mën a ànd ñëpp mën a liggéey doon benn li gouvernement bi bëgg a def dafay continuer d'abord li nga xam ne ñu ngi ko fi doon def te ñu gis ci ay succès ci domaine yëpp ma lim ko fi léegi ci kàllaama nasaraan moo xam ci paj mi moo xam ci école yi moo xam ci autoroute yi moo xam ci tali moo xam ci piste rurale moo xam ci li ñuy liggéey pour yërëm askan bi lépp gouvernement bi def na ci ay jéego yu am solo réew mi yokku ci at yi mujj yi balaa Covid bi di dugg Sénégal tegal leen fi loo xamante ni indépendance ak léegi amu ko bi Covid bi duggee Sénégal bokk na ci réew yi néew yi nga xam ni seen koom-koom delluwul ginnaaw donte nag lañ daan am amuñu ko woon ci at yooyu mais bi nga xam ni président defal na PAP 2 ans ndax PAP 2 la ñu amoon ñu yokk ci accéléré jël alal ju bari jox ko def ko ci économie bi loolu tax na ba réew mi delluwul ginnaaw adduna nag toll ci ay xat-xat gouvernement bi boo xaymaa li réew mi am ci alal ñu koy woowe produit intérieur brut daanaka téeméer yoo jël juróom yi def na ko ci subvention bariwul ci àdduna réew yi ñu ko ëppale muy juróom-ñaari téeméeri milliards yoo xam ne def nañ ko ndax bu dul woon loolu fi ñu toll nii ku fay ci courant ñaar fukk xamal ni gouvernement bi jëlalal ci 30% mooy juróom-benn yi gouvernement la ko jël kii fanweer yi gouvernement bi moo la ko jël kooku lu am solo la essence bi noonu ceeb bi noonu suukar bi noonu diwlin bi noonu loolu nag lu metti la dinañ ko continuer ci 2023 mais dinañ ko yemale ci 450 milliards ndokk nag bi nga xam ne ci àdduna bi tey gis nañu ni mbir mi coono bi mi ngi wàññeeku waaye Sénégal moom yàlla xéewale na ko ci li nga xam ne borom xam-xam yi xalaat nañ ko mooy at bii di ñëw koom-koom bi dina yokku ci loo xam ni réew mi musu koo am wala bu ko amee it fàttalewuñu ko ci wàllu statistique muy 10%. incha allah yokku boobu koom-koom bi dana yokku président delloo war na ko réew mi yëpp mi ngi ci salaire yi mi ngi ci paj mi mi ngi ci liy tabax réew mi et incha allah loolu gouvernement bi dina ci continuer leneen li nga xam ni gouvernement bi dina ko def mooy réew kenn du ko tabax ci benn fan wala ci benn weer dañ koy waajal moo tax président bi muy def plan Sénégal émergent daf ko def ci horizon bu gudd 2035 muy ñaar fukki at réew yëpp noonu lañ leen defaree
mu ñëw am yéene ci Sénégal dafa teg loolu ñu ngi jëm ci 3e plan bi bu soobee yàlla mooy 3e programme bi gouvernement bi dina ko def balaa weeru juin bii di ñëw jébbal ko président de la république mais balaa boobu sant nañ ci waxtaan ak askan bi yëpp andi ko fii ci assemblée waxtaan kook yéen ba nga xam ni ku ci ne Sénégal bi nag joxe ci xalaatam bu ñu paree ñu tënk ko jox ko bu boobaa ñu mettre ko en exécution ñuy leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax a baax di leen sant nekk à votre disposition gouvernement bi loolu lañ leen sant loolu la ñu président sant waxtu wu ñu assemblée tax soxla nañu ñëw waaye bu dul assemblée it sénégalais bu ñu soxla war nañ ko ubbil bunt waxtaan ak moom déglu ko lu ñu mën ci faj aajoom ñu faj ko lu ñu mënul it ñu dalal xelam conseiller ko yebal ko fu ñuy faje aajo yi ma leen di sant di leen gërëm. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, la discussion générale est ouverte. Je voudrais auparavant vous informer que la conférence des présidents a organisé le débat et réparti le temps fixé pour la discussion générale, suivant la méthode du quotient. Pour le premier tour, la répartition du temps de parole est la suivante. Benno Bokk Yakaar 105 minutes, Yewwi Askan Wi 67 minutes, Liberté, Démocratie et Changement 34 minutes, non inscrits 4 minutes. Je précise que la distribution interne des temps de parole a été effectuée par les groupes parlementaires et les non-inscrits. Voilà la liste des orateurs avec leur temps de parole. La liste est paraphée par les 3 présidents de groupe et le représentant des non-inscrits. Premier intervenant, Moussa Diakhaté, 3 minutes, Malik Fall, 3 minutes, Khalidou Wagué, ainsi Sohnaba numéro 2, Samba Dang, Mam Diara Fam, Ndeye Lucie Cissé, Fanta Sall, Nicolas Ndiaye, Mam Sey Ndiaye, Ahmed Aïdara, Khady Dieye, Demba Diop, Adji Diara Mergane, Oumar Souvané Cissé, Mohamed Aïb Dafé, Rama Bodian pour 2 minutes, Madi Damfaga, Aïssatou Sow, Sokhna Mbodj, Roqi Ndiaye, Oumar Sy, Alioune Gueye, Awa Diagne, Mamadou Wuri Bayla Diallo, Aminata Gueye, Guy Marie Sagna, Cheikh Aliou Bey, Cheikh Abdoul Mbaké, Ndeye Fatou Guissé, Seydou Dianko, Dial Sané, Aïcha Touré, Babacar Meng, Ibrahima Diop, Marietou Dieng, Aminata Touré, Aliou Demba Sow, Yatta Sow, Bassirou Goudiaby, Babacar Mbaye, Nafissatou Diallo, Malik Diop, Aniye Meng, Abdou Mbow, Ndialou Bathily, Modou Bara Gaye, Mouhamadou Ngom, Serigne Abo Mbaké, Thiam, Abdoulaye Diouf Sarr, Sira Ndiaye, Abbas Fall, Mamadou Lamine Diallo, Seydou Diouf, Barthélémy Toye Diaz, Cheikh Seck, Pape Djibril Fall, Mamadou Lamine Thiam, Biram Souleye Diop et El Hadj Oumar Youm. La parole est à notre collègue Moussa Diakhaté. Malik Fall, le suivant. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, membres du gouvernement, honorables députés.